Bonjour, je m'appelle Francisco. Merci d'avoir pris le temps de répondre au questionnaire. Pour moi, cela signifie que vous avez vraiment envie de faire quelque chose par rapport à votre site web. Donc voici mes conseils par rapport à votre situation. La première étape avant de commencer à développer votre site web, c'est de développer votre identité visuelle. Et la bonne nouvelle, c'est que vous l'avez déjà fait. Maintenant, il faut simplement s'assurer que toute la charte graphique que vous avez utilisée, donc la typographie, les couleurs, etc., ils vont être représentés, aussi ils vont être utilisés pour le développement de votre site web. Comme ça, vous allez garder une cohérence visuelle entre tous vos supports de communication et votre site web. Il faut aussi peut-être ajouter quelques couleurs supplémentaires ou quelques couleurs complémentaires pour pouvoir donner des touches, des couleurs différentes pour les boutons, etc. Si vous avez l'intention d'être actif sur les réseaux sociaux, faites attention à bien adapter votre logo pour les icônes des réseaux sociaux. Des fois, les logos des réseaux sociaux, ils sont ronds, ils sont carrés, ils sont petits. Donc, pas forcément tous les éléments de votre logo ils vont être visibles et ça va demander de pouvoir les adapter. Mais voilà, si vous avez fait déjà votre identité visuelle, la première étape est accomplie. Vous voulez vendre des produits en ligne. Donc dans votre cas, il va falloir créer une boutique en ligne. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas mettre directement vos produits tout de suite sur la page principale. Si un client ne vous connaisse pas, il ne va pas tomber sur votre site internet, il va acheter tout de suite. Ça ne va pas arriver. Donc, c'est ce qu'il va falloir faire d'abord, c'est de lui montrer qu'est-ce que lui il va résoudre comme problème à travers de votre marque ou à travers de vos produits. Comment est-ce qu'on crée cette confiance-là? Il va falloir donner la valeur. Il va falloir montrer comment est-ce que vos produits ils vont améliorer sa vie, par exemple. Donc, il y a différentes méthodes de faire ça. La première et la plus simple, c'est d'avoir des témoignages clients qui vont montrer, par exemple, pendant l'utilisation de vos produits, comment est-ce que eux, ils ont trouvé un bénéfice ou qu'est-ce que vos produits, ils les ont apporté comme valeur. Essayez par la suite de récupérer les adresses mail. Ça va vous permettre par la suite de créer des campagnes marketing. Aussi, vous avez des nouveaux produits, de faire la promotion de vos produits à travers voilà, des différentes publicités ou aussi pendant la période des soldes, etc. Vous pouvez créer la relation avec votre client et par les biais du mail, vous pouvez profiter pour faire des promotions et essayer de vendre vos produits. La structure de votre site internet, bien sûr, il va dépendre un petit peu de quelle est votre activité. Est-ce que vous avez des produits qui sont adaptés pour toutes les saisons? Est-ce que vous avez des produits phares pour certaines saisons, pour l'hiver ou pour l'été par exemple? Donc là, il va falloir qu'on change souvent les contenus de votre site par rapport à la période de l'année. N'hésitez pas, en fait, dans votre cas, à investir dans tout ce qui est Google Ads ou faire la publicité en ligne à travers du Google ou à travers des Facebook. Le plus important dans ces cas-là, c'est de bien comprendre où ils sont vos clients. Peut-être si vos clients finalement ils sont sur Twitter, au lieu de faire la publicité sur Google, il vaut mieux faire la publicité sur Twitter. Donc d'abord, il faut bien comprendre quelle est votre cible et par rapport à votre cible, dans quel type de réseaux sociaux vous allez les trouver. Parce que peut-être Instagram ou Pinterest, ça peut être aussi des bonnes possibilités pour faire la publicité. Par contre, si vous commencez dans ces domaines-là, par rapport à la création de votre site internet, ce que je vous conseille, c'est de passer par un prestataire externe. Et pourquoi? Parce que en fait, dans tous les sites des boutiques en ligne, ce qui va être très important, c'est la sécurité. Vos clients ils vont payer en ligne, donc ils vont utiliser leur carte bancaire. Donc pour ça, il va falloir mettre en place des mécanismes de sécurité, des systèmes pour accepter les paiements de cartes bancaires. Et ce qui est très important pour un client qui ne vous connaisse pas, c'est qu'il se sent en sécurité quand il va faire un paiement. Ensuite, il y a tout ce qui est la partie création en fait, du compte pour que lui, il puisse suivre sa commande et pour qu'en cas d'annulation ou en cas de modification, puisse accéder à son espace personnel. Et par rapport à tout ça,
à partir du mois de mai, il y a une nouvelle réglementation qui est sortie dans l'Union européenne. Donc c'est important que votre site internet est, on va dire, est en accord par rapport à cette loi. Donc si vous ne connaissez pas trop ces domaines-là, moi je vous conseille surtout de passer par un prestataire externe. La maintenance, c'est probablement la partie la plus difficile à mettre en place et il faut la mettre à jour régulièrement. Donc, comme vous allez gérer cette partie par vous-même, allez vous donner simplement quelques conseils. Surtout si vous allez utiliser des extensions gratuites parce que vous avez développé quelque chose sur WordPress, renseignez-vous bien avant, car souvent il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont gratuites, mais après, les fonctionnalités les plus importantes, il faut payer. Il vaut mieux investir quelques zéros dans la sécurité et la sauvegarde de votre site web que se faire pirater. Surtout si vous utilisez de WordPress, il y a des extensions qui permettent de modifier les paramètres génériques de WordPress. Donc ça, c'est très important pour avoir une sécurité plus élevée sur votre site. Si vous ne connaissez pas trop dans ces domaines-là, mon conseil, c'est de passer par un prestataire externe. Pour quelques dizaines d'euros par mois, vous allez éviter beaucoup de maux de tête et vous allez gagner énormément de temps. On vient de voir les 3 étapes pour créer votre site internet. Donc tout ce qui est par rapport à l'identité visuelle, les types de sites internet que vous devez faire et la maintenance du site internet. Maintenant, c'est le moment de poser la question suivante. Est-ce que vous avez le temps, l'envie ou la connaissance de faire tout ça par vous-même? Si la réponse est oui, donc n'hésitez pas. Commencez tout de suite. N'attendez pas à que votre site soit parfait ou que votre identité visuelle soit parfaite. Ça va jamais arriver. Il faut faire les premiers pas et par la suite, vous pouvez continuer. Même, regardez, prenez l'exemple de mon vidéo, il n'est pas parfait, peut-être vous allez trouver des fautes d'orthographe, des fautes des phrases, etc. Mais au moins, il est là, il peut vous aider à quelque chose. Par la suite, si j'ai des commentaires négatifs ou si je trouve des erreurs, je vais pouvoir les modifier. Il y a même des outils qui sont gratuits qui vont permettre pour certains d'entre vous et qui vont être adaptés pour commencer à développer votre site internet. Donc n'hésitez pas et n'attendez pas. Par contre, si vous pensez qu'il y a certaines choses qui vont au-delà de votre connaissance ou que vous préférez passer du temps pour faire une autre chose, moi je peux vous aider. Depuis plus de 2 ans que j'ai créé des sites web et j'ai travaillé avec des micro-entreprises et des PME pour créer leur identité visuelle. Comme j'ai plus de 10 ans d'expérience comme chef des produits internationaux, on va travailler ensemble pour créer votre site internet comme si c'était un produit à vendre, avec un objectif particulier, un objectif spécifique qui va être adapté à votre entreprise et pour vos clients. Donc, il va être pas simplement un support de communication. On va aller un petit peu au-delà de tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui pour créer un site internet qui vous représente les mieux. J'ai pu réaliser des sites e-commerce, des blogs, des sites vitrines et tous les sites que je vais créer, ils vont être adaptés pour les PC et pour les smartphones et les tablettes. Je peux aussi vous former dans le cas de si vous faites un blog et vous voulez faire la mise à jour du contenu vous-même, il n'y a aucun problème, on peut faire une formation pour être indépendant. Il y a aussi un service que je propose par rapport à la maintenance, donc tout ce qui est l'hébergement, la mise à jour des extensions, la sécurité et la sauvegarde. Comme ça, vous avez une solution qui est clé en main et vous pouvez allouer votre temps pour les choses qui sont importantes pour votre business. Si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à mes services, n'hésitez pas à cliquer le bouton en bas et sinon, vous pouvez me contacter à travers des formulaires de contact. Soit parce que vous avez des questions supplémentaires, soit pour me donner un feedback par rapport à cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci encore pour votre temps et à bientôt.